Coucou à tous, c'est Ninjago et NT et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très importante de ma chaîne. Ce n'est pas au niveau des infos de ma chaîne, mais plutôt au niveau des infos de Ninjago saison 11. Et en effet, aujourd'hui on s'intéresse à la traduction et aux théories des 8 premiers épisodes de la saison 11. Par contre, d'abord je voulais discuter avec vous d'un petit truc. C'est par rapport aussi à la saison 11. Donc en regardant sur Wikipédia et en tapant les noms des épisodes sur Google Traduction, je me suis rendu compte en parcourant tous les trucs qu'il y avait 30 épisodes dans la saison 11. Alors pour moi c'est un petit peu excessif. Je pense qu'il y a quelqu'un qui soit a voulu s'amuser, soit a fait une énorme fausse manip, soit il y a vraiment 30 épisodes, mais ce serait vraiment étrange. Parce que là, la plus longue saison de Ninjago compte 13 épisodes. C'est la saison 1 et 2. C'est la menace des serpents et la bataille finale. Je vous invite à les regarder d'ailleurs. Ninjago sur France 4 à 16h30. Petite parenthèse pub. Donc du coup, bref, c'est quand même bizarre de passer de 13 à 30 comme ça d'un coup. Alors peut-être qu'il va y en avoir 15, peut-être qu'il va y en avoir 16. Mais de là à arriver à 30, ce serait quand même un peu chaud. Bref, on commence tout de suite la vidéo parce que je sais que vous êtes impatients de connaître un peu mes théories et aussi la traduction des épisodes de la saison 11. Alors, je tiens à préciser quand même que ces traductions ne sont pas officielles. C'est déjà sinon sur Google Traduction, je sais que dans mon collège, apparemment c'est déconseillé Google Traduction, mais pas sur Ninjago. Donc je vais y aller. Je sais que les titres vont se rapprocher à peu près de ce qu'on aura comme titre dans la saison 11. Et puis, je vais vous faire des petites théories par rapport à ces 8 épisodes que j'ai réussi à traduire. On commence avec l'épisode 99, qui s'appelle Wasted to Potential. Alors, désolé pour l'accent, c'est donc l'épisode 99. Alors là, ça s'appelle donc Gaspiller vrai potentiel. Excusez-moi, les trois mots ne vont pas ensemble. Ça peut pas constituer une phrase que la langue française a décidé d'introduire dans sa langue, justement. Désolé, donc, alors pour moi, peut-être que les ninjas, ils sont usés après la victoire sur les Oni, du coup ils ont perdu leur pouvoir alimentaire, ou alors ils ont plus d'énergie, un peu dans le genre. Donc, ouais, c'est un peu noir comme théorie, c'est un peu bizarre comme théorie, mais c'est le seul truc que j'ai à vous proposer. Ensuite, épisode 100, Casting Forecasts. Alors là, même si les mots ne vont pas ensemble non plus, on a quand même plus d'idées. Quête de quête. Alors la première théorie était un petit peu sombre à déchiffrer, mais celle-là un petit peu plus facile. Quête de quête. Alors bon, les trois mots ne vont pas ensemble, ok. Mais par contre, la quête, ça concorde avec le trailer de la saison 11, avec ce qu'on nous a annoncé. En gros, je m'explique. La saison 11 est consacrée au Spinjitzu interdit. Le parchemin du Spinjitzu interdit. Donc, les ninjas vont se mettre en quête de ce mystérieux parchemin. C'est ça, quête de quête. Ensuite, épisode 101, un début difficile. Alors, un début difficile, ça constitue pour moi une théorie plus facile à chiffrer. Ce serait que les ninjas ont commencé la quête dans l'épisode 100, que là, ils en sont encore, sauf que ils ont quelques problèmes, notamment peut-être que ils ont retrouvé le parchemin du Spinjitzu interdit, mais que les serpents le leur ont repris avec leur reine Asphéras, là. Donc du coup, moi, je pense que ça va être plutôt ce truc-là. Ensuite, épisode 102, le ventre de la bête. Ça concorde aussi avec ma théorie de l'épisode 101. Ce serait que les ninjas se sont fait reprendre le parchemin par les serpents et Asphéras, qu'ils s'introduisent dans le repère des serpents pour essayer de le prendre. C'est pour ça qu'on l'appelle le ventre de la bête, parce qu'il y a plein de serpents là-bas. Ou encore d'autres théories, j'ai encore 2 autres théories. Une moins plausible et l'autre un petit peu plus plausible, mais pas trop quand même. C'est que, on va commencer par la plus plausible, parce que voilà. Ce serait que les ninjas s'introduisent bien dans un repère, mais c'est pas parce qu'il y a des serpents là-bas que c'est induit le ventre de la bête, parce que c'est soit le cadavre d'un énorme serpent qu'ils ont décidé de prendre comme repère, ou alors que c'est un espèce de monument en forme de serpent. C'est pour ça que ça s'appelle le ventre de la bête. Et l'autre théorie, un peu moins plausible, c'est que c'est pas du tout un repère, c'est une autre bataille. La suite de la bataille pour essayer de reprendre le parchemin du Spinjitzu interdit, c'est que l'un des ninjas se fait dévorer par l'un des serpents, et on le voit du coup dans le ventre de cette bête, justement. Mais ça fait un peu bizarre, quand même, de voir un des ninjas qui se fait manger, enfin, bref. Ça fait un peu glauque. Mais pas glauque, mais bizarre. Ensuite, épisode 103, on continue, ça s'appelle, après l'épisode 103, c'est Booby Traps et comment y survivre.
Alors là, on continue, ça concorde encore avec l'épisode 102. Ce serait que les ninjas, après s'être introduits dans le repère et être parvenus à reprendre le parchemin, ils se font chasser par l'autre espèce de serpent qu'il y a dans la 11e saison de Lego Ninjago. Et justement, ces trucs-là s'appellent les booby traps. Donc justement, on pourrait avoir une espèce de titre tuto, j'appelle ça des tutos-titres, comme il y a eu dans l'épisode 88, comment construire un dragon. C'est donc du coup là, c'est une espèce de mini tuto, enfin un tuto-titre, booby traps et comment y survivre. Pour moi, ça pourrait survivre, c'est que les ninjas sont traqués après avoir récupéré le parchemin du Spinjitzu interdit et que du coup, ils doivent apprendre à survivre aux booby traps. Ensuite, épisode 104, c'est... alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Même si la phrase est assemblable, c'est un peu compliqué à comprendre. La nouvelle ne dort jamais. Épisode 104. Ça va jusqu'à l'épisode 106, mes théories, donc on est bientôt fini. L'épisode 104, la nouvelle ne dort jamais, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Moi-même, je suis désolée, mais là, j'ai pas de théorie à vous proposer. C'est pour ça qu'on passe directement à l'épisode 105. Cet épisode 105, ça s'appelle Ninja versus Lava. Ninja versus Lave. Pas franchement grand chose à comprendre. C'est peut-être que les ninjas doivent affronter un volcan. Et que les ninjas, du coup, il y a une éruption volcanique à ce même moment-là. Et du coup, ils doivent se battre contre la lave pour éviter d'être... je sais pas comment on dit ça, mais pour éviter de se faire brûler par la lave. Épisode 105. Ensuite, l'épisode 106. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Ça s'appelle Snaptopsy. Voilà, c'est Snaptopsy. Une espèce de... Comment dire? Comme une espèce de... Par exemple, quelqu'un qui a peur des serpents, il va essayer de combattre sa phobie. Et je trouve que c'est peut-être un peu ça. Peut-être que l'un des ninjas, il a peur des serpents, et que là, il va devoir combattre sa phobie parce que les autres sont en danger, tout ça. Alors, je ne sais pas qui pourrait avoir peur des serpents. Peut-être Jay ou Cole, ils ont dit qu'ils n'aimaient pas les serpents. Dans les précédentes saisons, il y en avait. Donc pourquoi pas, mais c'est un peu difficile à déduire aussi. Donc je rappelle les 8 épisodes de Ninjago que j'ai réussi à traduire. Épisode 99, gaspiller vrai potentiel. What the fuck. Épisode 100, quête de quête. Épisode 101, un début difficile. Épisode 102, le ventre de la bête. Épisode 103, booby traps et comment y survivre. Épisode 104, la nouvelle ne dort jamais. Épisode 105, ninja contre lave. Et épisode 106, Snastopsy. C'est vraiment difficile à dire. Voilà, c'était Ninjago NT pour l'introduction et théorie des 8 premiers épisodes de la saison 11. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à la commenter, à me dire un petit peu ce que vous en pensez de mes théories et si vous avez réussi à obtenir d'autres traductions, peut-être un petit peu plus avancées pour que je puisse faire des théories. Ensuite, n'hésitez pas aussi à la partager avec vos amis sur Hangout ou MeWe, comme vous voulez. Ou les deux, même du bref, vous la partagez quoi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, en activant bien sûr la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, car je serai très actif ces prochains jours avec notamment la sortie de World of Ninjago épisode 5. Le 1er juillet, j'ai déjà commencé le tournage de l'épisode. Voilà, c'était Ninjago NT, portez-vous bien, bonne nuit, on se retrouve demain peut-être pour une nouvelle vidéo, je suis en train d'y réfléchir. Et moi je vous laisse, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Au revoir à tous.